Dans les Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Lille, la ville de Wattignies. C'est ici que vit Sophie, 42 ans, professeure agrégée d'allemand, et son compagnon David, 47 ans, responsable sportif. Ensemble, ils ont 3 enfants. Léandre, 4 ans. Léandre, c'est un petit malin et il est très câlin aussi avec maman. Et aussi Anaïs et Adrien, des jumeaux de 2 ans et demi. Ma petite fille Anaïs, c'est une personne enjouée. Voilà, j'adore son côté, je profite de la vie, je souris à chaque fois, tout est bonheur. Adrien, c'est un petit charmeur et un cascadeur. Avant de rencontrer David, Sophie a eu 2 enfants. Katia, 13 ans. Katia, c'est la petite jeune fille, l'adolescente, c'est aussi ma grande fille qui devient une jeune femme. Et Bastien, 15 ans. Bastien, je dirais, c'est l'ado vraiment très cool. Et ce que j'apprécie énormément avec Bastien, c'est son côté aussi très attentif avec les tout petits. Le couple s'est rencontré il y a 10 ans. Alors c'est moi en fait qui a mis le grappin sur David, on va dire. Je l'ai contacté en fait sur internet. C'était sur le site Les Copains d'avant. Comme j'ai fait beaucoup de tennis de table, j'ai cherché mes copains de tennis de table. Enfin les copains ou les connaissances de tennis de table en fait. Ouais. C'est comme ça que j'ai envoyé un petit mail et puis qu'on a commencé à discuter de choses et d'autres. Et puis allez, on a fini par se lancer, se dire allez on y va. Avec une famille aussi nombreuse, le maître mot c'est l'économie. Et ça commence dès le petit déjeuner. Chaque matin, même si le réveil sonne tôt, Sophie et David sont déjà prêts à l'action. 6h30. Pour après tout bien préparer et puis comme ça quand les affamés ils arrivent, je suis au taquet. Tiens. Hop. Chez eux, tout est réglé comme du papier à musique. Katia descend la première, pendant que Sophie réveille Anaïs. Oh là là. Oh oui c'est dur le réveil hein. Oh là 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 là. Un bisou. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Ah, c'est bien. Allez. David, lui, s'occupe d'Adrien. Lui, c'est Monsieur Câlin. C'est bon? Autour de la table de la cuisine, Top. Chacun a ses habitudes. Anaïs, tu veux du pain au lait? Oui. Oui, tu veux quoi dessus? Des Nutella, d'accord, ça marche. Allez, c'est parti. Sophie, très attentive à la consommation familiale, fait toujours la chasse au gaspille. J'aime pas en fait qu'il en reste, alors j'y vais avec la Maryse, je gratte. Il n'y a pas de petites économies parce que vu que c'est famille nombreuse, tout ce qui est, si on commence à dire c'est pas grand chose donc on jette, et ben pas grand chose plus pas grand chose plus pas grand chose, et ben c'est la catastrophe. Donc je gratte. Oui, je te les donne tes pains au lait, regarde, maman elle te donne tes pains au lait. Hop. Qu'est-ce qu'on dit? Hop, qu'est-ce qu'on dit? Merci maman. De rien ma puce. J'arrive, je vais chercher Léandre. T'es réveillée Léandre? Pour élever sa tribu sereinement, Sophie est une maman très organisée. Allez hop. Elle a mis au point un rituel. Ce sont les petits qui réveillent les grands. Tu prends ton oreiller? On va aller rigoler un coup. Hop, tiens. Tu laisses ton doudou? Anaïs, tu viens. On va réveiller Bastien. Attention. Bonjour Bastien. Anaïs, tu fais un bisou? Bonjour. On va déjeuner? Avec 5 enfants, dont 3 en bas âge, Sophie est sur tous les fronts. C'est beaucoup de sport même, parce que franchement il faut monter, descendre, porter, un de chaque côté. Bon maintenant j'ai l'habitude, hein. Mais ça commence à être lourd, ça fait à peu près 30 kilos dans les bras, donc fou. La voilà prête à assurer le 2e service, le petit déjeuner des grands. À peine le temps d'avaler son café, et c'est déjà l'heure des départs pour l'école. On dit au revoir? Au revoir Katia. Faites un bisou, puis après on va faire signe à la fenêtre. Et du bureau. Doucement. Allez. Non, au revoir. Coucou papa. On dit au revoir? Bon. Allez, hop, on va jouer? Comme tous les matins, cette maman extraordinaire met de l'ordre chez elle, tout en s'occupant des jumeaux. Anaïs, tu viens? On va aller faire la lessive? Tu vas montrer ta chambre aussi? Il y a 5 ans, le couple a acheté cette grande maison. Et voilà, la chambre des Juju, le lit d'Anaïs, le lit d'Adrien. De 230 mètres carrés. Là, c'est la chambre de Bastien.
Et il y a Adrien qui fait le coquin. Adrien le coquin qui a piqué les écouteurs de Bastien. Anaïs, tu montes la chambre de Katia? Alors on est dans la chambre de Katia. Là c'est la salle de bain de Bastien Katia. Voilà. Une dépense de 500 000 €. Alors même si le couple gagne 7 000 € par mois, allocation familiale comprise, le remboursement du prêt grève lourdement leur budget. Ça nous coûte quand même un bras. En fait, on s'est endetté à 33%, donc on a fait taquet de chez taquet. Et ça nous coûte quand même 1 800 € par mois. Donc il faut faire gaffe en fait. Et c'est pour ça qu'on économise un peu de tous les côtés pour quand même avoir une vie sympa. Allez, hop, ce coup-ci, c'est parti. La lessive. Avec Sophie, tous les moyens sont bons pour faire des économies. On va à la buanderie. Oh, doucement. Oh, ben, t'es la spécialiste aujourd'hui. Elle en profite pour former sa main-d'œuvre bénévole. Encore. Doucement, chacun son tour. Voilà. Tu donnes à maman? Avec plus de 80 kilos de linge à laver chaque semaine, elle a investi près de 900 € il y a 2 ans dans cette machine qui consomme beaucoup moins d'eau. Attention tes doigts. Alors, programme éco du coup, pour économiser de l'eau. Hop. Et on appuie. Si. Alors en quantité d'eau, je pense qu'on gagne, on économise à peu près 50% d'eau. Donc avec les machines, on a aussi un récupérateur d'eau dans le jardin. Les bains, on les fait aussi tous en même temps. Donc en fait, l'eau, c'est pas cher en soi, mais c'est toujours pareil. C'est que un petit peu, ça fait cher. Donc on gratte de tous les côtés, quoi. Voilà. On y va. Doucement. Attendez, maman. En achetant une maison assez grande pour héberger sa famille XXL, le couple a fait un choix de vie. Mais tous les frais annexes doivent désormais être réduits. Dans ces conditions, les aires de jeu du lotissement ont séduit les parents. Au toboggan. Nous, on cherchait quelque chose qui soit pratique pour les enfants, où on ne soit pas obligé systématiquement de prendre la voiture, parce que qui dit voiture dit frais d'essence, des fois aussi éventuellement frais de parking. Et là, au moins, on a tout à disposition. Et les enfants, ils s'amusent tout autant que si on allait dans des parcs où on doit payer quand même des sommes assez astronomiques. Maman infatigable. Ah bah ouais, mais c'est le manège, hop là. Sophie suit ses enfants à la trace. T'es lourd, hein. Anaïs, Adrien, vous attendez maman? Sophie, pour moi, c'est Madame 100 000 volts. Rien qu'à la voir travailler, aller à droite à gauche, ça me fatigue. Voilà. Oh, allez, 2 minutes top chrono. Pouf. Si Sophie tient tant à faire des économies, c'est aussi pour une bonne raison. Cette année, elle voudrait pouvoir offrir à sa famille nombreuse une semaine au bord de la mer, dans un mobil-home. Mais il faudra d'abord faire les comptes. Bisous, hein. C'est l'heure du déjeuner pour Sophie, David et leurs 5 enfants. Aujourd'hui, c'est buffet. Dans cette famille nombreuse, la maman a sa méthode pour faire des économies. Comme au resto. Le réfrigérateur est plein, mais plein de restes. De la purée. En fait, c'est un peu comme une religion, je ne jette rien. Des pommes de terre. Là, il y a un petit knacky. C'est des escalopes de dinde. Alors ensuite, on a encore des aubergines à la provençale. Là, il y a des nuggets. Ah là, c'est un reste de reste. Il y a pléthore. Hein. Non, mais là, je crois, on en a même pour 2 jours, là, je crois. Ça va être... C'est fête. En tout, une dizaine de plats, ce qui donne parfois des mélanges improbables. Il s'est mis de la sauce carbonara. Sauce carbonara sur le hamburger. On se fait plaisir, hein, c'est chacun choisit ce qu'il veut. Avec de la compote et des pâtes, c'est hyper équilibré là. Attends. Éviter le gaspillage, c'est devenu un réflexe pour toute la tribu. Depuis que je suis petit, moi j'ai toujours grandi comme ça, à faire des économies, apprendre à pas gaspiller. C'est un automatisme parce que on fait ça depuis qu'on est tout petit. Après nous, ça nous apprend aussi à en faire et après nous, on pourra le dire à nos enfants, etc. Donc, Mais cette année, toutes ces économies devraient servir à un moment unique. Bon alors les loulous, il est bon ce petit repas? C'est bon les petits restes? Oui maman, super. Et bien vous savez que grâce à ça, on va pouvoir se payer des vacances. Oui. Pour savoir s'ils auront mis assez d'argent de côté pour s'offrir un séjour en famille au bord de la mer, Sophie et David ont pris l'habitude de faire leurs comptes. C'est ma bulle d'air de la journée. Ça permet de faire une petite coupure quand même et de souffler et surtout d'avoir du calme. Parce que signe de rien, ça fait du bruit et le calme, c'est... Des bisous. Des bisous. Non, ça c'est pas un petit bisou.
Voilà, allez. Bonne sieste les loulous. À tout à l'heure. Dormez bien. Faites de beaux rêves. La sieste, un moment idéal dont le couple profite pour vérifier ses finances. Bien. Bon, sur le poste de dépenses là, alimentaire où j'approvisionne là, tous les mois 2500 €, à mi-mois, on a dépensé, je dirais, sur les 2500, un peu plus de 1500 pour l'instant. Donc en gros, il reste 900, 950 pour terminer la deuxième quinzaine du mois. Ici, la gestion du budget est un travail d'équipe. David supervise et Sophie optimise. C'est une petite gymnastique en fait, nous on est des sportifs et on a mis en place la gymnastique du budget. Le budget, on est obligé de le faire à l'euro près, hein, parce que c'est vrai qu'avec cette famille nombreuse, on peut vite avoir des grosses dépenses et donc si on ne gère pas à l'euro près, moi il est hors de question de vouloir avoir une famille nombreuse et puis de se retrouver en surendettement dans quelques mois. Les soins. Avec 5 400 € par mois pour les dépenses courantes, une fois le crédit immobilier payé, le budget de la famille paraît confortable. Mais avec 5 enfants à charge, ce n'est pas évident. Tu regardes sur l'alimentaire, là on est déjà pratiquement à 700 € déjà de dépensés, donc là il n'y a plus rien dans le frigo, mais il va falloir quand même faire attention. Des fois, il m'énerve, il faut dire ce qui est, parce que voilà, il vérifie les comptes et puis ah c'est quoi cette dépense, qu'est-ce que t'as fait, voilà, et comment ça se fait que ton chariot de course il t'a coûté aussi cher, et je dis ouais mais je sais pas, on met 3 fois rien dans le caddie et puis voilà tout de suite ça monte, et c'est vrai que c'est vraiment des choses où il faut faire attention. Donc à partir de là, comme il faut faire attention, on essaye d'avoir des petits trucs et astuces pour grappiller à droite, à gauche, sans perdre de temps. Et justement pour grappiller, Sophie a sa méthode. En fait, j'achète plus en carte bleue. Je fais mes achats désormais avec des cartes cadeaux et des chèques cadeaux. Ces cartes cadeaux, elle les achète sur Internet. À chaque fois qu'elle paye avec, elle récupère un pourcentage sous forme de crédit. Ça, par exemple, c'est des chèques de 10, il en existe aussi de 50. Et ça me permet d'aller dans des enseignes qui me permettent d'acheter de l'électroménager. Je peux acheter aussi des livres, je peux acheter dans des magasins de chaussures, je peux acheter vraiment dans plein d'enseignes nationales. Et grâce à ça, en fait, je touche des crédits d'achat. Alors que ma carte bleue, elle me rapporte rien du tout. Et donc ça fait des belles petites sommes, quoi. Le mois dernier, j'ai touché 105 € comme ça. Donc à force de faire des achats, forcément, on cumule et ça fait en plus des cartes fidélité magasin en plus. Donc c'est vraiment le top du top. En plus des frais d'alimentation et d'habillement pour toute la famille, Sophie tient à préserver un budget livre destiné aux enfants. Et là aussi, ces coupons sont bien utiles. Bonjour, je viens chercher ma commande internet. D'accord, c'est à quel nom? Le Yamel. Ok. Est-ce qu'il vous faudra un sachet à 10 centimes ou ça va aller? Non, pas de sachet à 10 centimes, je fais des économies, donc c'est bien. Je prends du recyclable et pas cher. Chaque centime compte pour Sophie et elle cumule les avantages. Et normalement, vu que je suis cliente fidèle, justement, je dois avoir un bon de réduction. Ça marche, je vais regarder ça. Absolument, 10 € de moins. Et on est à 62,78. Voilà, 10 € de moins, hop. Et maintenant, je sors mes chèques cadeaux qui vont aussi me rapporter de l'argent. Toutes ces réductions permettent à cette maman extraordinaire de faire plaisir à ses enfants sans dépasser son budget. Merci bien. Merci à vous. Alors ça, c'est la tétine de Nina, c'est pour les jumeaux parce que je voudrais qu'ils arrêtent la tétine. Et là, c'est l'histoire du lion parce que Léandre, ça veut dire l'homme lion, et donc on a un petit clin d'œil à son prénom, et donc on va travailler là-dessus avec aussi des petits ateliers. Pendant les vacances, ça fera cahier de vacances. Grâce à son organisation et à ses bons plans valables partout, Sophie réalise petit à petit les économies qu'elle et son mari se sont fixées. Ouais, je pense que là, monsieur va être content parce que j'ai vraiment optimisé le budget, je fais hyper gaffe. Et donc là, je pense que ça sent bon pour pouvoir partir. Sophie a réussi à économiser assez pour offrir une semaine au bord de la mer à toute sa tribu. Mais là encore, elle ne lâche rien. Pour le séjour, elle a préparé un maximum de provisions pour nourrir sa tribu et éviter de faire des courses. J'ai fait une charlotte aux poires, donc ça c'est au frigo, forcément. Tac, dessert maison, il n'y a rien de tel. Touc. On fait aussi beaucoup de maison parce que c'est moins cher. Donc là c'est barbecue.
avec purée maison. C'est monsieur qui va cuisiner, ça c'est bien aussi. C'est comme ça, pour une fois, c'est moi qui mets les doigts de pied en éventail. Allez. Mais à chaque fois qu'ils partent quelque part, c'est l'expédition. Pour les transporter, il faut un convoi de 2 voitures. Dans la première, les 5 enfants. Et dans la deuxième, conduite par Benoît, tous les jeux de plage et l'intendance. Voilà les repas, les choses comme ça, parce qu'en fait ça nous permet de ne pas acheter à l'épicerie du camping, parce que forcément là c'est hyper cher et donc tout ce qu'on prend maintenant c'est tout ce qu'on n'a pas acheté plus cher une fois sur place. Tout le monde est installé? C'est bon, on y est, c'est parti. Direction la plage de Brédune, près de Dunkerque. Allez, roule ma poule. 75 km de trajet. Alors vous êtes content de partir? Qu'est-ce qu'on va faire au mobil-home? À peine 1 heure de route. Juste le temps d'un dessin et de quelques chansons. Et c'est déjà l'arrivée au camping et au mobil-home qu'ils ont réservé. La sœur de David et ses 2 enfants de 13 et 15 ans vont partager cette semaine avec eux. Ça va? Bonjour ma petite chérie. Ensemble, ils vont profiter de la mer et des dunes de la côte d'Opale. Hop. Léandre prend rapidement possession des lieux. Viens, je vais te montrer mon mobil-home. Chambre de papa et maman. Ici, c'est la chambre de Bastien et Tassia. Ici, c'est la salle de bain. Là, c'est le frigo. Lui, il avait une grande cuisine. Ce mobil-home XXL de 40 mètres carrés avec terrasse et jardin peut accueillir 10 personnes. Chin les ados. Chin à papa. Tchin tchin. C'est pas un repas qui coûte cher. C'est un repas gastronomique pour nous. Un petit barbecue. Pour le début des vacances, c'est top. Il faut toujours démarrer par un petit barbecue avec le bon temps. Et... Toute la famille peut enfin se détendre sur les plages du Nord. Il y a la mer. Bonne nouvelle supplémentaire, Sophie et David ont mis assez d'argent de côté pour louer à l'année ce petit coin de paradis. Un investissement de 2 000 € qui fera des heureux. Ah, du monde faire des économies quand même. Hein.